Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Le titre de cette courte vidéo est Si le Guyane est en Afrique, alors Jérusalem l'est aussi. Souvenez-vous, dans la vidéo que nous avons fait intitulée Les fleuves de l'Éden en Afrique, on a pu entre autres localiser le Guyane en Afrique avec des éléments de preuve importants. Le lien de la vidéo est en dessous de cette vidéo-ci. Ainsi, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Mais rappelons que la Bible dit du Guyane la chose suivante. Genèse chapitre 2 verset 13. Le nom du second fleuve est Guyane, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Même si on ne va pas y revenir là-dessus, puisque c'est déjà dans l'autre vidéo, regardez néanmoins cette carte. Le pays de Couche apparaît encerclé en bleu. On voit clairement que c'est en Afrique, au sud de l'Égypte antique. Et si le Guyane est un fleuve et qu'il entoure tout le pays de Couche, alors il est aussi en Afrique, selon cette carte. Alors maintenant, on va voir un passage de la Bible qui est fort intéressant, qui relie Jérusalem au fleuve Guyane. Pour ça, on va dans la Bible, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 32, au verset 30, il est dit « Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux du Guyane et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. » On nous dit que le roi Ézéchias a construit un barrage pour détourner les eaux du Guyane vers Jérusalem ou la cité de David, dans le but de créer un lac artificiel ou un étang. Maintenant, si on regarde la Jérusalem actuelle avec une carte de Google Maps, on voit bien que entre Israël actuel et l'Afrique, il n'y a que la mer Rouge et l'Égypte comme seul pays. Or, aucun fleuve de l'Égypte n'arrive jusqu'à Jérusalem. Déjà que dans l'autre vidéo, on a vu que le grand maître du judaïsme rabbinique qui est Rashi assimile le Nil au fleuve de l'Éden, le Pishon, et non pas au Guyane. Donc si le Guyane est en Afrique, le seul moyen d'arriver en Israël actuel, c'est de passer par l'Égypte. Or, dans ce cas, le roi Ézéchias serait stupide, parce que on ne peut pas aller construire un barrage en Afrique pour détourner les eaux vers Jérusalem, sans devoir le faire à nouveau, une seconde fois, en Égypte, ce qui n'a aucun sens, sauf si Jérusalem se trouve en Afrique. Alors là, ça change tout, car on détourne les eaux directement en Afrique et ça va direct vers Jérusalem qui est aussi en Afrique. Ce continent immense et qui compte de très nombreux fleuves. Maintenant, avant de terminer, il faut préciser que certains disent que le Guyane, c'est la mer Rouge ou autre chose. Mais cela n'a aucun sens puisque un fleuve s'écoule vers la mer et non pas l'inverse. Donc, il aurait non pas fallu construire un barrage pour détourner les eaux, mais construire un canal de la mer Rouge, qui est une des eaux les plus salées au monde, jusqu'à Jérusalem. Or, ce n'est pas ce qui est dit dans la Bible. Dans la Bible, il est question d'un barrage et d'un fleuve. De toute façon, on en reparlera peut-être, mais pour l'heure, compte tenu des éléments plus logiques de la vidéo précédente, et le passage de 2 Chroniques chapitre 32 verset 30, on va dire que si le Guyane est en Afrique, alors Jérusalem aussi doit être en Afrique. Et c'est ce qui semble être au vu des informations que nous avons apportées jusqu'ici. Mais nous allons continuer à évoluer dans une bonne direction et dans le même sens. Cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutation. On va voir un passage de la Bible qui est fort intéressant, qui relie Jérusalem au fleuve Guyane. Pour ça, on va dans la Bible, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 32, au verset 30, il est dit « Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux du Guyane et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. » On nous dit que le roi Ézéchias a construit un barrage pour détourner les eaux du Guyane
vers Jérusalem ou la cité de David, dans le but de créer, selon que la Bible dit du Gihon la chose suivante. Genèse chapitre 2 verset 13, le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Même si on ne va pas y revenir là-dessus, puisque c'est déjà dans l'autre vidéo, regardez néanmoins cette carte. Le pays de Couche apparaît encerclé en bleu. On voit clairement que c'est en Afrique, au sud de l'Égypte antique. Et si le Gihon est un fleuve et qu'il entoure tout le pays de Couche, alors il est aussi en Afrique, selon cette carte. Alors maintenant, passer par l'Égypte. Or, dans ce cas, le roi Ézéchias serait stupide, parce que on ne peut pas aller construire un barrage en Afrique pour détourner les eaux vers Jérusalem, sans devoir le faire à nouveau, une seconde fois, en Égypte, ce qui n'a aucun sens, sauf si Jérusalem se trouve en Afrique. Alors là, ça change tout, car on détourne les eaux directement en Afrique, et ça va direct vers Jérusalem qui est aussi en Afrique. Ce continent immense et qui compte de très nombreux fleuves. Maintenant, avant de terminer, il faut préciser que c'est un lac artificiel ou un étang. Maintenant, si on regarde la Jérusalem actuelle avec une carte de Google Maps, on voit bien que entre Israël actuel et l'Afrique, il n'y a que la mer Rouge et l'Égypte comme seul pays. Or, aucun fleuve de l'Égypte n'arrive jusqu'à Jérusalem. Déjà que dans l'autre vidéo, on a vu que le grand maître du judaïsme rabbinique qui est Rashi assimile le Nil au fleuve de l'Éden, le Pishon, et non pas au Gihon. Donc si le Gihon est en Afrique, le seul moyen d'arriver en Israël actuel, c'est de... Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Le titre de cette courte vidéo est si le Gihon est en Afrique, alors Jérusalem l'est aussi. Souvenez-vous, dans la vidéo que nous avons fait intitulée Les fleuves de l'Éden en Afrique, on a pu entre autres localiser le Gihon en Afrique avec des éléments de preuve importants. Le lien de la vidéo est en dessous de cette vidéo-ci. Ainsi, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Mais rappelez